nous avons eu la chance de visibilité, de faire ce qu'on appelle la visibilité du produit que le ministère du Tourisme est en train de mettre en place. Et la grande chance, c'est d'avoir le secrétaire général de la SPT, M. Diallo Mamadou. Moi, je le dis souvent à qui veut l'entendre, même si j'avais la chance de rencontrer le président de la République, je lui dis voilà un bon agent de l'État. Quelqu'un qui connaît très bien son tourisme et il a le sens du partage. Monsieur Diallo, vous êtes là depuis ce matin, vous êtes là depuis hier. Vous travaillez pour le peuple sénégalais. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle est votre feuille de route? Alors, merci beaucoup, mon frère et ami Kopa. Vous aussi, vous dites du bien des gens, mais on peut en dire autant de vous, puisque vous êtes une valeur sûre du tourisme sénégalais. Ah, c'est gentil. Je pense que vous portez en vous également une bonne partie de la mémoire du tourisme du Sénégal. Merci, merci. Alors, nous avons été conviés en tant qu'agence d'exécution de l'État chargée de mettre en œuvre la promotion touristique de la destination Sénégal, je veux dire l'agence au sein de l'agence sénégalaise de promotion touristique ASPT. Nous avons donc été conviés par notre ministère de tutelle, le ministère du Tourisme et des Loisirs, qui a bien voulu organiser 3 jours de concertation entre l'État, donc ça veut dire la tutelle touristique, et c'est l'ensemble de ses démembrements, l'ASPT, la SAPCO chargée des investissements, et, disons, le ministère de l'enseignement supérieur au travers de certaines universités, représentants de l'université de Thiès et l'université de Fatick, et en face, l'ensemble des acteurs, disons, de l'écosystème touristique pour échanger 3 jours durant sur les grandes problématiques de l'heure qui interpellent le secteur du tourisme. C'est important ça. Et parmi ces problématiques, disons, on peut citer la question, bien entendu, de l'investissement, la question de la formation, la question de la promotion touristique et, bien entendu, la question disons, de la gouvernance du secteur. Voilà, en fait, rapidement ramassé les différents thèmes qui ont permis effectivement au ministère de convier autour de, disons, une réflexion autour de toutes ces problématiques-là. Et comme vous devez le deviner aisément, la SPT, bien sûr, en tant que bras armé de la tutelle de l'État du Sénégal en matière de promotion touristique, est venue présenter un peu sa stratégie de promotion touristique. Vous avez présenté. Entendu que nous avons un plan, mais qui fera l'objet d'une validation, bien sûr, par les autorités et par l'instance, disons, délibérante de la SPT, avant de le partager avec l'ensemble des acteurs. Mais nous avons pu décliner vraiment pour 2023, n'est-ce pas, les axes sur lesquels la SPT est justement en train de travailler pour davantage porter l'image de la destination Sénégal sur les plus grands marchés émetteurs, disons européens, asiatiques, voire américains, mais également dans la sous-région, mais surtout depuis 2 ans, après la survenance de la pandémie Covid-19, la SPT a pu initier, disons, une stratégie qui tourne autour de Tamou Sénégal. Tamou Sénégal. Voilà. Ah ouais, une très bonne initiative. C'est un appel. C'est toute une dynamique, n'est-ce pas, qui a fait l'objet de réflexions, de partage aussi avec les acteurs du tourisme, puisqu'il s'est agi à un moment donné, pendant que toute l'économie, voire le secteur touristique était complètement à l'arrêt, d'imaginer, disons, une stratégie qui devrait, disons, être l'amorce de la relance. Et pour cela, il fallait s'appuyer bien entendu sur le marché local. Et vraiment, je me dois de dire, disons, 2 ans après, que cela a valu à la fois aux acteurs du tourisme, disons, et à l'État du Sénégal, vraiment des résultats probants. Puisque aujourd'hui, en tout cas dans la structuration de la fréquentation des hôtels, n'est-ce pas, le segment tourisme interne, la demande interne représente quelque chose, disons, comme étant quasiment le 2e ou le 3e segment, disons, porteur, n'est-ce pas, disons, et qui a permis véritablement d'amorcer la relance et de la soutenir. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, vous parlez de promotion.
Moi, je dis souvent qu'il faut innover, apporter des initiatives dans cette promotion-là. Pensez d'abord aux populations. Vous ne pouvez pas faire une très bonne promotion et exclure un peu les populations. Il faudrait qu'à la longue, les populations comprennent qu'est-ce qu'un touriste, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui viennent vers nous, l'importance du tourisme, la sensibilisation, l'information et l'éducation, l'impact du tourisme. Vous avez pensé aux populations? Tout à fait. Écoutez, nous avons pensé aux populations puisque justement, nous avons dans nos missions, disons, parmi les 8 missions qui nous ont été donc dévolues par l'État du Sénégal, cette mission de mettre à disposition justement du public les informations et l'accompagnement qu'il faut pour développer justement le tourisme interne. L'accompagnement. L'accompagnement qu'il faut. Et donc, nous estimons que le tourisme doit être un droit pour tout le monde de pouvoir, disons, s'adonner à des activités touristiques, de vacances, en commençant d'abord par soi-même. Donc, comment nous l'avons conçu donc via Tamou Sénégal, on a fléché la demande, puisqu'il fallait mettre, disons, en face à face la demande et l'offre touristique, une offre adaptée au budget bien sûr moyen des Sénégalais, mais également, disons, une offre également qui permet aux Sénégalais, disons, de pouvoir se retrouver, disons, en intégrant bien sûr les aspects d'ordre culturel, d'ordre, disons, sur tout ce qui touche en tout cas la vie du Sénégalais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégalais, disons, en fréquentant un hôtel, je ne dirais pas qu'il va trouver que c'est la continuité quasiment de son domicile, mais les hôteliers ont su s'adapter également. C'est ça. Vraiment. Et aujourd'hui, il est bien heureux de voir quand même dans tous les hôtels, nous sommes aujourd'hui dans l'hôtel dont vous avez parlé, l'hôtel Clémentin. Et quand on est arrivé, au-delà de la clientèle étrangère, on a vu également qu'il y avait une très forte fréquentation de la clientèle locale. Des Sénégalais qui fréquentaient. Voilà. L'autre aspect, c'est vraiment d'accompagner également les pôles touristiques, puisque le tourisme, c'est une activité qui va se développer, disons, qui se déroule au niveau des pôles. Et au Sénégal, il y a 6 pôles, en tout cas touristiques. Et bien entendu, l'ASPT a donc pour vocation d'accompagner tous les porteurs d'initiatives, en tout cas qui peuvent, disons, développer ce secteur-là, en accompagnant bien sûr les acteurs, disons, quelle que soit l'envergure ou la dimension de leur réceptif, n'est-ce pas, ils doivent avoir absolument, disons, leur rôle à jouer dans cette partition-là. Et c'est bien heureux véritablement de constater que globalement, le produit touristique sénégalais est aujourd'hui un produit donc, qui est attractif et qui aujourd'hui suscite véritablement de l'intérêt, non seulement au niveau local et sous-régional, mais également au niveau international, puisque vous avez dû voir que depuis quasiment 1 an, le Sénégal a pu quand même attirer des marchés qui sont tout à fait nouveaux, les marchés slovaques, les marchés allemands qui reviennent. Je parlais tout à l'heure du marché allemand avec le club Aldiana, mais aujourd'hui on a quand même le club, disons l'hôtel Rio, qui a été véritablement une locomotive pour pouvoir drainer, disons, des marchés nouveaux, etc., etc. Et fait innovant, extrêmement important, c'est que le Sénégal a toujours été connu comme une destination saisonnière. Aujourd'hui, il est bien heureux de constater que le Sénégal est vendable, est praticable 12 mois sur 12. Et on peut parler de toute l'année. Mais absolument, mon cher, absolument. Voilà, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, la direction de la promotion. À mon humble avis, je pense que vous parlez le même langage. Tout à fait. Mais de temps en temps, est-ce qu'il n'y a pas de télescopage dans le cadre des programmes? Mais écoutez, pour moi, ça c'est l'expression de la dynamique de ce secteur-là. Et de l'importance que revêt la promotion touristique pour une destination comme le Sénégal. C'est ça. Il y a effectivement de la matière et je pense que l'exercice a consisté, disons, dans les 2 présentations de la direction de la promotion touristique d'une part et de l'autre part de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, de constater qu'il y a vraiment des plages de convergence, puisque je reprends les termes justement du directeur de cabinet, il a été, on ne peut plus être clair, les lignes de démarcation sont très claires. L'État, la direction nationale de promotion touristique, elle est là pour définir un cadre, conformément bien sûr
disons, aux sillons qui ont été tracés dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui sont dévolus à, disons, sur le plan sectoriel au ministère. Mais le ministère et l'État ont mis en place, c'est une volonté de l'État, de mettre en place une structure d'exécution opérationnelle. Ouais. Donc il ne peut y avoir d'équivoque. C'est, disons, tout le sens et l'intérêt qu'on a eu aujourd'hui de voir les deux présentations. Et je pense que de ce point de vue-là, l'avenir amènera ces deux structures à travailler davantage la main dans la main. Parce que la promotion, elle est une seule et elle est faite uniquement pour développer les flux touristiques en direction du Sénégal. C'est vrai. Un mot pour e-tourisme. Mais écoutez, c'est un mot de satisfaction puisque j'ai l'avantage quand même d'être dans le secteur depuis quelques petites années. Non, beaucoup d'années. Et j'ai vu e-tourisme démarrer. Ils viennent combler quand même un maillon de la chaîne puisque on n'avait pas de médium, si j'ose dire, un vecteur de communication spécialisé et adapté au tourisme. C'est ça. Donc je pense que e-tourisme a su, par vraiment l'abnégation, l'intransigeance, mais surtout l'engagement, en tout cas des personnes comme Abdoulaye Diédhiou, comme vous, mon cher Kopa, dont on ne peut plus démontrer, en tout cas, je dirais tout à l'heure que vous portez en vous une partie de la connaissance touristique. C'est gentil. Et je pense que si disons, on vous suit, et vraiment c'est bien heureux de voir que vous avez fait de grands pas depuis quelque temps. Et je pense que ce n'est pas encore fini, ce n'est qu'un début. Et je pense que bientôt, on entendra parler en tout cas du tourisme, puisque tout le secteur en tout cas vous soutient. Merci beaucoup. Et nous vous tendons la main pour davantage vous accompagner. Nous sommes derrière vous en tant que ministère, en tant qu'ASPT et autres là, nous sommes derrière vous. Parfait. Nous voulons aussi, nous, apporter notre pierre à cette construction touristique. Sur ce dernier mot, je parlais hier lors de ma prise de parole de co-construction. Co-construction. Dans la co-construction de ce secteur-là, qui implique l'État, ainsi que le ministère du Tourisme et tous ses démembrements techniques, cette co-construction, au-delà de ces structures dont j'ai parlé, donc institutions étatiques, va également intéresser les acteurs privés. Mais également tout l'écosystème dont vous faites partie. Et donc, vous faites partie de cette co-construction et je pense que les résultats, on gagne uniquement pour une destination, c'est le Sénégal. Alhamdulillah. Tiens compte parce que le tourisme est tout et tout est dans le tourisme.